Et c'est encore moi. Salut tout le monde. Alors on va enlever de suite les lunettes parce que ça me gave déjà. Non, on va pas le refaire, pas aujourd'hui. Alors aujourd'hui retour au vide-grenier et je vais vous présenter donc ce que j'ai réussi à avoir malgré l'absence de caméra cachée parce que j'ai perdu la GoPro. Donc la prochaine fois j'espère qu'il y aura des images caméra cachée, je vais essayer de récupérer une GoPro ou quelque chose. J'ai eu quelques jeux PSP pour 50 centimes, 50 centimes, oui messieurs dames. Alors premier jeu, Tom Clancy and War, vous connaissez? Non, moi non plus. Alors ça a l'air d'être un jeu de stratégie un petit peu. Ouais, pour un joueur, voilà. C'est bien. Deuxième jeu, encore un truc imprononçable, Manhunt 2. Hop là, on évite le reflet. Alors Manhunt 2, ça a l'air d'être un jeu assez violent, sanglant. Je pense que c'est un FPS. On regardera, ça ressemble à du Resident Evil. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Plus. Voilà, j'espère que... Enfin, portable OPS Plus, ils appellent ça. Donc c'est une version de Metal Gear, bon on ne présente pas, hein. Ça c'est un des must du jeu d'action sur PlayStation. Enfin le premier était sorti sur NES et c'est devenu un petit peu le fer de lance de la PlayStation dans les jeux d'action. Alors, Siphon Filter Dark Mirror. Mirror. On dit Mirror ou Mirror? Mirror. Voilà, alors mon neveu Alexandre est là pour me donner les jeux. Il a le droit d'apparaître à l'écran s'il veut. Et voilà. Lui, il a des vraies lunettes. Mais il n'est pas aussi bête que moi. Star Wars Battlefront Renegade Squadron. Hop, voilà, excusez-moi pour le reflet, ouais, parce que là vous n'avez pas fermé la fenêtre. C'est pas grave, on fera comme ça. Alors ça, bah, c'est du Star Wars Battlefront, hein, voilà. Ça. Ensuite, un Star Wars Battlefront 2, voilà, aussi pour 50 centimes, en édition Platinum, c'est là. Et enfin, ah non, il y a encore deux autres, non, donne-moi celui-là, encore un Star Wars, le pouvoir de la force. On va tester hein, tout ça, je connais pas, hein, je découvre avec vous. Hein. Killzone Liberation. Voilà, j'espère que vous connaissez parce que moi je ne connais pas du tout. Alors j'ai reçu sur Cdiscount pendant les soldes, il y avait pour la somme de 24 € à peu près il me semble, deux manettes PS3. Donc la deuxième, si. Donc deux manettes PS3, ça a l'air d'être des officiels, hein, Sony, et je trouvais ça vachement pas cher. Alors, donc ça a bien fonctionné, hein, comme la livraison venait de Chine, j'avais des doutes, mais bon, ils sont bien arrivés. Et puis, ensuite, petit cadeau qu'on m'a fait, donc un ami qui était avec moi sur le stand de Christophe m'a offert une petite manette genre joystick d'arcade, de marque Lancet. Bon, c'est marqué Namco, mais c'est Lancet qui fabrique ça, avec plusieurs jeux à l'intérieur. Donc c'est le genre de console avec jeux intégrés, mais c'était un petit peu avant que toutes les autres sortent. Ça date de 2003. C'était avant qu'il y ait une mode récente là, des petites consoles avec les jeux intégrés. Donc là, bon, là par contre c'est des anciens, très anciens jeux. Là c'est surtout du genre Pac-Man, Space Invader. Alors j'ai essayé de la tester, il y a un problème d'affichage, mais bon, on va essayer d'arranger ça avec Marco à l'occasion, on fera un test. Voilà, ça se branchait pas sur le secteur, ça marchait avec des piles et avec deux prises RCA. Voilà, donc maintenant, mon autre neveu Antoine à ma gauche, pour la prochaine fois. Je vais vous laisser le choix. Vous avez le choix entre deux choses pour une prochaine vidéo. Soit un test de la mini NES chinoise que je viens de recevoir. Parce que j'ai pas réussi à avoir la vraie, hein, vu qu'elle est réservée à l'élite. On fera une mission Super NES Mini également pour essayer d'en avoir une en Corse. On va voir si c'est possible. Elle devrait sortir fin septembre. Et donc on fera une vidéo, on ira à la recherche dans les supermarchés
ou les magasins spécialisés pour essayer d'avoir une Super NES et on fera une vidéo à l'occasion. Donc là, j'ai reçu ma NES Mini chinoise avec plus de 500 jeux, la liste des jeux s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, la liste des jeux, c'est une liste des jeux ça. Voilà, la liste des jeux. Donc comme vous voyez, il y a 500 jeux, pas loin de 500 jeux, voilà, à l'intérieur. Mais bon, je l'ai testé vite fait. Moi, franchement, il y avait qu'une dizaine de jeux que je connaissais pour l'instant sur tout ce que j'ai testé. Bon, j'en ai même pas testé 50, hein, mais pour vous dire que il n'y a pas que des jeux connus ou que des jeux officiels à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de jeux modifiés. Bon, le Dr Mario c'est le vrai, les Mario par contre qu'il y a dedans n'ont pas l'air très officiels. Donc voilà, donc je vous laisse le choix, même si pas mal de vidéos existent déjà à propos de cette NES Mini chinoise, mais je vous ferai un test à ma façon. Donc je vous laisse le choix, soit donc test de la NES Mini, soit le test sur Atari 2600 du jeu Centipede. Alors Centipede, que voilà. Lequel? Les deux? Oui, les deux. Alors les deux, parce que c'est le même. Alors il y en a un qui est plus vieux que l'autre, c'est vrai, celui-là date de 1985 et celui-là date de 1987. Donc on va essayer de comparer les deux, je pense que c'est le même. Je pense qu'ils ne se sont pas fait chier à reprogrammer tout un jeu. Alors je pense que c'est le même, mais voilà, je vous propose soit un test de ces jeux horribles, parce qu'ils sont très vieux, soit donc un test de la NES Mini avec ces jeux horribles également. Merci, cher assistant. Merci, cher assistant numéro 2. Yes. Au revoir. Et mes lunettes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.